Bonjour, encore une fois pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment nous pouvons procéder pour créer un formulaire dans une base de données ayant déjà créé une table dans Microsoft Office Access base de données. Certains gens alors pensent pourquoi nous créons des formulaires dans une base de données. Alors pour la suite, je vais vous montrer à long et à large comment on crée ces formulaires. Ensuite, référence sur l'expression concernant la création des formulaires. Le formulaire dans une base de données, si on a déjà créé une table, va nous aider à créer centaines. Comment indiquer se réaliser dans une base de données, comme la modification des identifications d'une personne d'une façon automatique, la création aussi des boutons de commande comme enregistrer, déplacer, décaler, modifier ou bien enregistrer et d'autres différentes boutons de commande. Alors pour la suite, je vais vous montrer étape par étape comment nous pouvons réaliser cette création de formulaire. Lorsqu'on est dans Microsoft Office Access, lorsqu'on a déjà aussi créé une table, pour aussi créer une formulaire, on clique sur onglet créer, se trouvant dans Access, et puis on clique sur formulaire. Vous voyez que le formulaire va s'afficher avec les identifications, les données du premier champ pour le premier entité. Vous voyez que j'ai le nom de recours qui était le premier, c'est dit dans une table avec son nom, avec son sexe, avec son âge, avec sa commune, avec sa colline, ainsi qu'avec sa nationalité, même si nous n'avons pas pu préciser. Lorsqu'on a déjà amené ces identifications de cette première entité, nous pouvons les modifier, les agrandir, les réduire ou bien les changer en les donnant d'autres couleurs, d'autres natures, ou bien aussi en diminuant leur cadre. Comment puis-je procéder alors pour faire ceci? Je clique pour sélectionner tous et puis j'appuie sur la touche Shift et puis je clique sur la dernière élément. Ça nous aide à sélectionner tous. Je clique sur onglet Accueil. Je clique sur cette lettre G comme aide pour le mettre en gras. Je clique sur cette lettre I pour le mettre en italique. Et je peux même cliquer sur cette lettre A, il y a un triangle pour changer leur couleur. Je peux par exemple les donner des couleurs noires avec une trame de couleur rouge. Je peux même aussi pour ces lettres, ces caractères, augmenter leur taille en cliquant ici. Et je peux choisir, par exemple, la taille 18, ou bien je peux même augmenter la taille en choisissant la taille 24, ou bien je peux même aussi changer le style de police en le donnant argérien. Vous voyez que j'ai déjà subi aussi les modifications de toutes ces entités. Comment puis-je alors procéder pour diminuer ces encadrements, car vous voyez qu'ils sont déjà dépassés leurs entités. Chaque fois que je voudrais faire des modifications, toujours je sélectionne
D'abord, je sélectionne et j'appuie sur la touche Shift pour tout sélectionner. Et puis je clique sur la dernière élément et puis je diminue la première. Et lorsque je diminue la première, rapidement seulement toutes ces entités diminuent d'une manière automatique. Vous voyez que lorsque je diminue cette première, vous voyez que tout ça se diminue d'une manière automatique. Chaque fois que j'ai déjà terminé avec la création de cette formulaire, je peux même aussi créer des boutons dans cet outil base de données lors de la création d'une table. Comment puis-je procéder alors pour créer des boutons? Je clique sur l'onglet Création. Lorsque je clique sur l'onglet Création, je clique sur C4X. Vous voyez cette étiquette qui est constituée de 4 lettres en X. Je clique sur cette étiquette. Vous voyez que le curseur se change en une autre forme. Vous voyez, et je tape là où je voudrais mettre cet bouton. Je peux choisir la catégorie ici de bouton. Je peux préférer des opérations sur l'enregistrement ou bien opérations sur formulaire. Je vais choisir des opérations sur formulaire. Vous voyez que pour chaque catégorie de bouton, il va me demander le choix d'une action parmi ces différentes catégories. Je peux choisir appliquer le titre d'un formulaire, ou bien fermer le formulaire, ou bien imprimer un formulaire, ou bien ouvrir un formulaire. Je peux créer un bouton ouvrir en cliquant sur ouvrir et suivant. Je vais cliquer sur aussi suivant. Je vais cliquer sur suivant et vous voyez que j'ai déjà le bouton. Je peux le renommer sans portable que j'ai cliqué sur fermer. Je tape le nom du bouton que j'ai importé parmi les actions dans la catégorie des boutons. On va écrire fermer. Ce bouton que je suis en train de créer fonctionne aussi comme il va fonctionner même s'ils sont à l'intérieur des formulaires. Je peux même aussi créer une autre bouton en cliquant sur ce trois triangles toujours, en cliquant là où je vais le mettre. Je peux préférer des opérations sur l'enregistrement et puis je peux cliquer sur annuler et terminer. Vous voyez que j'ai déjà aussi notre bouton, je vais renommer annuler. Je peux aussi même créer un autre bouton. Je clique là où je vais le mettre. Je clique sur le bouton sur des opérations sur la formulaire. Je clique sur imprimer et puis suivant. Et enfin, je clique sur terminer. Vous voyez même ici que j'ai déjà créé aussi d'autres boutons. Vous voyez que pour l'annulation, j'ai déjà une signe qui se rapporte ici dans la barre des outils qui va se symboliser comme la touche d'annulation. Vous voyez que là, au lieu d'écrire annuler, il a changé le signe en donnant une signe d'annulation.